Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En effet, on m'a demandé comment j'utilisais le tampon miroir et surtout d'où il venait. Alors vous en trouverez dans différentes marques, ici c'est un My Favorite Things et je sais que 4 en scrap en fait aussi. Alors ça s'appelle un tampon miroir, pourquoi? Puisque quand on vient tamponner dessus, eh bien on arrive à reproduire par exemple ce petit bonhomme de neige dans l'autre sens. Donc là, je vais venir positionner mon tampon miroir sur ma plaque de précision. Je vous conseille de vraiment vous mettre dans votre plaque de précision. J'ai mis mon tampon à l'envers. Je viens tout simplement mettre bien de l'encre dessus. Je tamponne et j'appuie bien. Ici, vous voyez que bon, le résultat est là, mais qu'il n'est pas... je pense que j'avais pas assez ancré mon tampon au préalable. Une fois que c'est fait, c'est terminé. On n'a pas d'autre solution que de nettoyer son tampon miroir, de prendre un feutre qui résiste à l'eau, puisque là je vais faire une mise en couleur avec l'aquarelle, et de repasser sur tous les bords du petit tampon. Donc là tout simplement je suis venue entièrement repasser, je vous ai passé les étapes de repassage des définitions du tampon. J'ai pris un tampon qui fait des petites bulles ou alors des flocons de neige, on choisira ce qu'on veut. Je me mets dans ma presse de précision et je vais venir le tamponner avec l'embossing pad Waouh pour faire un embossage avec de la poudre. C'est une poudre blanche. Moi je la stocke dans un petit tupperware comme ça. Petite boîte en plastique parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et puis c'est la poudre à embosser dont je me sers le plus. Je viens chauffer pour faire fondre ma poudre et puis je vais réaliser la même étape sur l'autre partie de ma carte. Ici je suis toujours sur le même papier aquarelle, un papier aquarelle de la marque d'Albe, c'est un 100% coton et c'est un grain satiné, donc quasiment un grain lisse en fait. Une fois de plus je viens chauffer ma poudre à embosser. Donc on voit bien que mes deux petits personnages se regardent alors que normalement si j'avais tamponné deux de ces motifs, eh bien ils auraient été l'un à côté de l'autre. Je me mets sur ma petite plaque de bois et je viens fixer du scotch de masquage tout autour. Ici aussi on m'a posé la question de savoir d'où il venait, et bien pareil il vient de chez 4 en scrap aussi. J'ai sorti les aquarelles. Et je vais venir faire une mise en couleur toute simple avec des aquarelles plus ou moins granuleuses. Toujours des aquarelles ou Daniel Smith ou Schmincke. Je commence par le fond, par le bas, qui sera la neige. Donc là, ce sera un bleu très très clair. J'ai mis quand même beaucoup d'eau et là je mouille le haut de mon ciel pour que les pigments se diffusent bien quand je vais venir les appliquer. Et vous voyez que les couleurs fusent tout de suite. Et on voit bien que c'est des aquarelles granuleuses, ça granule, on le voit bien en haut. Je fais tout le tour de mes petits personnages et pour la colorisation j'ai pris un pinceau à la vie. Il retient beaucoup l'eau et il vous permet de faire de grandes surfaces sans avoir forcément à retremper votre pinceau dans l'eau. Je rajoute un petit peu de pigment sur les bords de mon aquarelle puisque l'aquarelle en séchant elle devient un peu plus, pas fade mais un peu plus terne, un peu plus claire. Donc je rajoute du pigment et je continue à faire ce ciel de neigeux, limite neige du soir, avec la nuit qui commence à tomber. Je suis revenue donner un petit peu de texture en bas sur la neige, et puis les petits bonhommes de neige, je ne vais pas les laisser blancs. Je leur rajoute aussi une petite couleur bleutée, mais vraiment très très léger, juste pour donner un petit peu de relief à ces petits bonhommes. Ici j'utilise du vert pour le bonnet
du bonhomme de neige à droite et pour l'écharpe à gauche, et c'est l'apatite véritable. Et pour les écharpes, alors c'est une couleur de chez Daniel Smith toujours, et c'est l'améthyste. Et c'est une couleur qui scintille en fait. Elle a des petits pigments à l'intérieur qui scintillent. J'apporte un peu plus de pigments pour bien marquer mes ombres et donner un petit peu plus de volume à ces bonhommes de neige qui sont tous les deux et qui se font la conversation. Et je rajoute un peu de couleur dans mon ciel. Vous voyez que la couleur a commencé déjà à sécher un peu et que forcément ça s'affadit un petit peu. Je marque un petit peu plus mon sol et puis je rajoute quelques petites ombres sous mes personnages et encore un petit peu de texture vraiment avec le bout de mon pinceau. Je sèche avec le sèche-cheveux. Donc j'essaye de tenir le scotch en place parce que vous voyez l'aquarelle n'est pas du tout sèche et ça essaye de passer en dessous de mon scotch de masquage. Pour le sentiment, une planche de tampon Show & Flower avec ces alphabets qui sont très rigolos, je les aime beaucoup. Et je vais venir écrire le mot Snow sur une chute de papier. Et je tamponne toujours avec ma Versafine. Je vais venir découper toutes les petites lettres que j'ai tamponnées en laissant un petit bord blanc tout autour de à peine 1 mm et je les colle sur mon fond. Pour être bien droite, je vais venir prendre ma règle qui forme un T, une équerre, pour être sûre de positionner les lettres au même niveau. Vous avez vu que j'ai positionné le W, c'était juste pour savoir le N et le O où ils allaient se situer à peu près. Et sur la même planche de tampon d'où viennent les petits bonhommes de neige, j'ai un mot qui dit Snow Day, mais moi je veux juste garder le Days. Et je vais venir le tamponner juste en dessous. Alors là au début je suis pas très sûre et finalement c'est ici qu'il ira. Comme je suis pas très convaincue et que la neige ça brille, voilà, et bien je vais rajouter plein de petites paillettes et sur mon sol et dans le ciel. Et puis je rajoute un bord avec mon feutre Pigma Micron avec une pointe de 0,2 celui-ci. Voilà, c'est la première petite carte qui ira à l'intérieur de mon classeur de l'année que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on est déjà en février, mais c'est la première petite carte de janvier. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche. À bientôt!